Vous parliez de la mort, comment vous pourriez la définir? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est une porte ou... Ça pourrait être une porte. La mort, en réalité, c'est un état d'être qu'on ne peut pas comprendre ordinairement, qu'on ne peut pas expliquer ordinairement. Il faut avoir compris certaines choses dans un état de profonde méditation pour connaître l'état dans lequel on va être réabsorbé quand on quitte cette forme d'existence. Elle est quelque chose qui ne peut être expliqué ni compris par aucun moyen tangible. Et il faut vraiment avoir connu par expérience directe. Ça semble être un vide dans lequel on va être aspiré et disparaître à jamais. Mais ce qu'on ne connaît pas d'ordinaire, ce n'est pas en rien ce vide. C'est un vide indicible, sanctifié, qui fait peur pour un homme qui n'a pas déjà expérimenté quelque chose de ce vide dans sa méditation. Alors, pour arriver à expérimenter ce vide, pour connaître l'autre aspect de notre double nature, c'est-à-dire l'aspect sanctifié de notre double nature, que les bouddhistes appellent la nature du Bouddha, ou on peut l'appeler nature christique, ou pour les Indiennes, ça peut être le soi, avec S majuscule bien sûr. Et pour arriver à cela, il faut se défaire de notre individualité ordinaire, parce que les deux ne peuvent pas coexister. Comme le jour et la nuit ne peuvent pas coexister, ces deux états ne peuvent pas coexister. Et c'est là où tout le travail, si il est authentique de méditation ou d'un enseignement spirituel, c'est comment arriver de se défaire de notre individualité coutumière à laquelle on est tellement attaché. C'est la seule chose qu'on connaît, parce que l'autre état semble être quelque chose qui n'a ni haut, ni bas, ni devant, ni en arrière, ni hauteur, ni profondeur. Alors, c'est comme si on est suspendu dans une sorte de néant incompréhensible. Donc vous pensez qu'on peut échapper justement à la dualité, à cette dualité? Alors, on peut échapper à la dualité seulement quand on a connu l'aspect suprême de notre double nature. Parce que tant qu'on reste tel qu'on est, la dualité, on peut seulement penser échapper, mais on ne peut pas l'échapper. De toute manière, la dualité a sa place dans la création, parce que s'il n'y avait pas la dualité, il n'y aura pas une compréhension particulière. Par exemple, on ne peut pas comprendre le blanc s'il n'y a pas le noir. On ne peut pas comprendre je suis un homme si on ne voit pas une femme devant soi, ni la femme s'il n'y a pas un homme devant elle. Alors, la dualité a sa place jusqu'à un certain point, mais pour la dépasser, il faut avoir connu une autre chose d'abord, et c'est cette autre chose qui n'est pas de ce monde, et qu'il faut connaître pour pouvoir à la fois comprendre l'importance de la dualité sur un certain plan et l'importance de la dépasser sur un autre plan. Vous parliez de cette autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Il faut l'expérimenter il faut connaître ça par expérience directe. Il y a un prix à payer. En fait, cette quête spirituelle, comment vous pourriez la définir? C'est la quête du bonheur, la quête de la sérénité. Franchement, il ne peut pas avoir bonheur ou sérénité si on n'a pas connu l'aspect supérieur de notre double nature. Parce que sur le plan terrestre, il ne peut pas avoir un vrai bonheur. Tout est tellement passager, incertain. Il y a tout le temps les inattendus, les drames, maladies. L'épanouissement, le vrai épanouissement se situe sur un autre plan,
qu'on ne peut plus perdre. Alors, cet autre aspect de notre double nature, c'est là où la quête, si on dit, mais qu'est-ce que c'est une quête spirituelle? On peut dire qu'un vrai, s'il est authentique, l'homme est en quête de lui-même, de ce qu'il est réellement et pas ce qu'il pense il est après sa naissance. Il pense qu'il est corps et il ne peut pas se sentir que par la stimulation qui lui vient de l'extérieur, qui le stimule de l'extérieur par les sens, par le regard, par le odorat, le toucher, l'écoute, et par les émotions aussi qu'il reçoit de l'extérieur. Ça lui donne le sentiment que j'existe. Vous pensez que l'homme vit à la périphérie de lui-même, en fait, ne vit pas... L'homme ne vit pas une vraie vie, c'est une vie très incomplète, très loin de ce que la sorte de vie pour laquelle il était destiné. Et on ne peut pas vraiment vivre pleinement qu'après avoir connu l'autre aspect de notre double nature, l'autre aspect bouddhique, ou appelez-le ce que vous voulez, le soi, ou aspect christique, c'est la même chose en réalité. Alors, ce qui aide aussi là, ayant connu cela, c'est la mort n'a plus le même pouvoir sur nous. Parce qu'on connaît d'avance en quoi on va être absorbé. Et que... Donc vous pensez que en fait, le corps physique, c'est une enveloppe et que ce qui fait notre essence, c'est cette partie qui est éternelle, en fait. Ça dépend quelle partie de nous qui est éternelle. Oui, cette étincelle qu'on appelle Dieu ou on appelle le divin, elle est éternelle, elle est indestructible. C'est la vraie vie aussi. Mais l'homme, comme j'ai dit une fois à un de mes élèves qui, à la porte de sortie, m'avait parlé de l'immortalité, je lui dis, il ne faut pas se faire des illusions. L'immortalité, il faut la gagner. Il était très surpris. Oui, comment le gagner, c'est en trouvant cet autre aspect de notre double nature. Et on arrive après, par un travail intense, de ne plus jamais perdre contact avec ça. C'est-à-dire de mourir un jour, à l'autre heure de mort, de rester avec ça, de rester lié avec cet autre aspect de notre double nature. Alors, ça c'est un travail d'une vie entière. Concentration, jusqu'où on se défait de notre individualité coutumière telle qu'on la connaît, pour que même le petite frange de quelque chose d'autre qui est déjà là en nous commence à être reconnu. Alors après ça, c'est comment ne pas laisser le monde extérieur avec tous ces drames et tous ces problèmes de survie, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire notre devoir extérieurement, mais comment faire pour que ça ne nous vole plus, et ne touche pas ça et ne nous vole plus ce contact qu'on a fait avec cet autre aspect de notre nature qui est sanctifié. Ce qui est important, c'est d'arriver à connaître cette source d'où nous sommes émergés et dans laquelle on va être aspiré après notre mort. Et qu'il n'y a qu'une source, et ça ne peut pas être différent que ce soit pour un chrétien, ou pour un juif, ou pour un bouddhiste ou un hindou. Et c'est là où on fait des erreurs quand on dit « je suis ceci » ou « je suis cela », c'est-à-dire « je suis en opposition avec un autre ». Et ça, je ne veux pas.
Je ne veux pas qu'on se sente en opposition avec qui que ce soit, parce que c'est ça qui est le drame du monde, et c'est ça qui fait des conflits, car tant qu'on n'a pas connu cette vraie source de laquelle nous sommes venus, il y aura toujours des conflits, des croyances aveugles et qui mènent à de fanatisme et des guerres religieuses ou des persécutions, on sait. Que ça l'amour pour vous? Et franchement, je dis, on ne connaît pas le vrai amour. Il faut avoir connu cette autre chose en soi-même qui n'est pas liée avec le tangible pour connaître comment aimer une femme, ou une femme, un homme aussi, ou comment aimer un autre aussi, comment avoir la compassion pour un autre. Parce que la compassion doit précéder l'amour. S'il n'y a pas compassion d'abord, il ne peut pas avoir un véritable amour. Et ma femme peut vous dire, nous avons une relation entre nous qui est, je le souhaite pour tout le monde, franchement, habitant cette terre. Donc pour vous, la véritable spiritualité, vous pourriez la définir comment? Je crois que je l'avais d'une certaine manière définie. C'est une expérience intérieure. C'est une expérience que chacun de nous doit le connaître intérieurement avant sa mort. Et continuer de vivre avec ça jusqu'à l'heure de sa mort. C'est une expérience qui est un direct contact avec notre essence divine. En réalité, je peux dire que d'une certaine manière, Dieu est crucifié en chacun de nous. Il attend d'être décrucifié en reconnaissant sa sainte présence à la fois en nous-mêmes et en toutes les autres créatures vivantes et dans le cosmos. Mon français. La libération est liée avec les tendances qui se sont installées en l'homme indésirables, les tendances qui sont liées à son niveau d'être. Parce qu'il y a trois, comme toujours il y a des trinités, la trinité la plus élémentaire en l'homme, c'est son niveau d'être, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence. Généralement, ces trois aspects de sa nature, ils ne travaillent jamais ensemble. Si même ils travaillent un peu ensemble, ça donne des phénomènes, des prodiges, comme des très grands pianistes. Là, on voit leurs sentiments, leur esprit par la mémoire de toutes ces notes qu'ils jouent par cœur, et leur corps par les bras, ou la danse indienne. Ça aussi, notre exemple, surtout la danse indienne, est un exemple. Il faut spécifier que l'esprit, le sentiment et le corps, c'est lié aussi avec le niveau d'intelligence, niveau de conscience et niveau d'être en l'homme. Alors, le niveau d'être en l'homme, c'est justement toutes les habitudes, que ce soit bonnes et mauvaises, surtout la plus grande partie des habitudes en l'homme, ne sont pas souhaitables quand on voit ce qui se passe dans le monde continuellement. Et c'est lié avec le niveau de son être. Alors, le travail d'un aspirant doit être concentré sur ce plan pour le niveau d'être, pour pouvoir s'élever plus haut en lui-même. Et puis, le niveau d'intelligence ne se développe uniquement que par la confrontation avec la vie active. C'est pour ça que je ne suis pas pour un aspirant de se réfugier dans un ashram ou dans un monastère, que ce soit japonais ou autre. Et le niveau de conscience, ça se développe uniquement par l'intense concentration. Et certains très grands compositeurs avaient une phénoménale capacité de concentration et qui, sans le savoir, cette concentration fait qu'à certains moments,
pendant leur création artistique, il y avait un étrange silence qui s'est fait en eux, qui les a mis en contact avec d'autres dimensions, d'où ils ont tiré leur extraordinaire inspiration qui élève le monde par la suite. Et quel serait votre message, en fait? Mon message, c'est que chaque homme doit pas gaspiller son temps avec de futilité, avec de distractions futiles, mais de chercher à connaître, mais qui suis-je vraiment? À ma naissance, on m'avait donné tel et tel nom, j'ai ce sorte de corps, et je fais telle et telle chose dans la vie, mais qui suis-je vraiment? Je ne connais pas au fond qui suis-je. On est conditionné par la vie, l'école et les parents aussi, qui fait que tout notre regard est tourné vers l'extérieur, cherchant notre bonheur de l'extérieur. Et à l'extérieur, il n'y a aucun bonheur durable. Rien n'est durable, tout est impermanent. Tout est voué à la désintégration ou la dissolution ou la perte tôt ou tard. Chaque homme, le message que je peux donner à chaque homme, c'est chercher de connaître qui es-tu vraiment et pas ce que tu crois être. Comme ça, la peur de la mort ne sera plus là parce qu'on croit que si je perds mon corps, je ne peux plus me sentir. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on connaisse l'autre aspect de notre double nature, qui est tellement important, parce que notre relation avec les autres aussi change énormément, radicalement ça change. On ne regarde plus l'autre comme on le regardait dans le passé, mais on le regarde comme un autre être qui a en lui le même potentiel que moi et qu'il a le même potentialité dans un état latente qu'il faut éveiller en lui. De toute manière, sans le savoir, même l'homme de la rue, même quand il cherche son bonheur de l'extérieur, au fond, il est en train de chercher son vrai être, au fond. La seule chose qui peut lui donner un vrai bonheur, qui est son vraie nature, sa nature divine. Franchement, inconsciemment, il n'y a pas un être qui n'est pas à la recherche de ça. Et quel que soit qu'il fait dans la vie extérieure, inconsciemment, il y a une angoisse, une sorte de tourment de vouloir connaître, mais sans qu'il le sache consciemment, de tourner son regard dans une autre direction, en lui-même. Le résultat de chercher toujours notre bonheur de l'extérieur, c'est que l'homme commence à vivre de plus en plus depuis la surface de lui-même, et pas depuis la profondeur de son être. Donc pour vous, le monde ne pourra pas s'améliorer s'il n'y a pas cette quête finalement personnelle au niveau de chaque être. Sans cette quête personnelle, rien n'est possible. On utilise le mot joie, on ne comprend pas franchement qu'est-ce que ça joie, parce qu'on l'attribue ou on le compare toujours avec une joie qu'on connaît extérieurement. Et cette haute joie, elle est indescriptible, elle est tellement tranquille, c'est une félicité tranquille qu'on ne peut pas décrire ordinairement. Et on ne peut pas nous voler cela quand on l'a touchée. Elle est irréversible, quel que soit qui nous arrive. Elle reste irréversible. Mais l'homme, tel qu'il est aujourd'hui, avec son regard
tourné de plus en plus vers l'extérieur, cherchant son bonheur extérieurement par le médicament qui peut prolonger la vie, par la possession, par acquisition des choses, au pouvoir même. Tout à coup, ça me fait rappeler Ramana Maharshi, qui était une mystique indienne, qui est mort il y a beaucoup d'années maintenant. Paul Brompton, qui a écrit un peu en bref sa vie, il disait qu'il possédait si peu des choses, il possédait qu'une bol dans laquelle il buvait son eau, une canne et un petit étoffe pour se couvrir. Et il était toujours, n'est-ce pas, heureux, paisible. Ça a été un grand mystique indien d'ailleurs. Étonnamment aussi, là, on ne comprend pas ce phénomène de répétition. À l'âge de 16 ans et demi, il a eu une expérience mystique et il a fait fuite de son foyer familial. Pourquoi Arunachala? Il faut qu'il aille à Arunachala. Et il est allé à Arunachala et là, il a passé 20 ans que d'y méditer. Mais un garçon de 16 ans et demi voulait courir après des filles, généralement. Pas du tout. Qu'est-ce que s'est éveillé en lui, d'une manière mystérieuse, un souvenir d'un passé insondable, pas exprimable par des paroles, ni pour lui, non plus par une pensée précise, qui l'a poussé, méditation. Et il est devenu un des plus grands mystiques en Inde de notre époque. Il est mort maintenant, il y a longtemps. Et il a médité pendant 20 ans, mais d'une manière qu'on ne peut même pas comprendre. Il ne se souciait pas de sa nourriture ou comment il va manger. Et par miracle, il y avait toujours des gens qui étaient frappés par ce jeune homme, ou ce adolescent qui était en train de méditer. Alors, on le procure de nous. Il faut le mettre dans sa bouche pour qu'il le mange, parce qu'autrement, il ne le mange pas. Et 20 ans après, on l'avait convaincu de descendre de son grotte d'une montagne à Arunachala. Et là, un ashram était fondé et dans laquel beaucoup de monde sont venus, de plus en plus en réalité. On a entendu parler de lui. Et là, il est mort d'un cancer à l'âge de 70 ans, je crois. C'est ça, oui. Alors, quand j'ai connu ma femme, et elle est devenue mon élève à cette époque, elle m'avait dit, il faut que vous écrivez. Mais je lui dis, mais je suis une quasi-illettrée, je ne sais pas écrire. Je ne peux pas écrire des livres. Je ne sais même pas commencer. Il dit, oh, c'est fini. Elle disait, je vous aiderai. Écris-le en anglais. Je connais quelqu'un qui connaît l'anglais, je vous aide. 4 ans après, mon premier livre est sorti, mais avec telle difficulté. J'ai travaillé environ 16 heures par jour. Et elle passait aussi des nuits blanches pour corriger mon anglais, qu'elle ne connaît pas très bien, puis montrer à quelqu'un d'autre. Et puis à Londres, j'ai montré à un éditeur qui a dit qu'il y a trop d'erreurs d'anglais, mais je connais quelqu'un qui peut le corriger pour vous. Vous lui payez. J'ai trouvé de l'argent, j'ai lui payé. Et voilà, le premier livre est sorti en anglais qui s'appelle La Voie de vigilance intérieure, en anglais The Way of Inner Vigilance, qui est un gros livre. Et il est traduit en français. Il est traduit en français? Oui, ma femme l'avait traduit en français après. J'ai écrit d'autres livres après, mais toujours avec l'aide de ma femme, parce que j'ai toujours resté très quasi-illettré. J'écris avec difficulté et il faut qu'elle corrige mon français. Quand je trouve que c'est pas ça que je voulais dire, alors je corrige ce qu'elle a corrigé pour arranger, pour que ça se lit comme moi je veux le dire. Et encore, il y a des erreurs, elle le corrige. Par exemple, le dernier livre, Les fruits du chemin de l'éveil, chaque chapitre, il y a 10 chapitres là, chaque chapitre est écrit au moins 6 fois
avant que j'y arrivé, d'accepter les corrections de mon français sans trahir le texte que j'ai voulu transmettre dans ce livre.